Vous voulez des dindons qui grandissent vite, en bonne santé et qui rapportent gros? Alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Les Animaux de l'Élevage, la chaîne qui transforme votre passion en profit. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ce qu'il faut savoir sur l'alimentation des dindons de A à Z. De la première semaine jusqu'à la finition, en passant par les formules alimentaires, les erreurs à éviter, les secrets pour booster la croissance et même comment économiser sur l'alimentation. Que vous soyez débutant, un éleveur expérimenté, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on vous réserve des formules concrètes et locales à recopier chez vous sans stress. Pourquoi l'alimentation est essentielle? Chez les dindons, l'alimentation représente jusqu'à 70% du coût de production. Autrement dit, si vous ratez l'alimentation, vous perdez tout. Croissance lente, maladie, mortalité, mauvais rendement. Mais avec une bonne formule, de bons ingrédients et un bon suivi, vous pouvez avoir des dindons lourds, sains et prêts à vendre plus tôt que prévu. Les besoins nutritionnels du dindon. Un dindon a besoin de plusieurs éléments pour bien se développer. De l'énergie apportée par le maïs, manioc, sorgho, des protéines apportées par le soja, poisson, tourteau, il y en a d'autres, des minéraux apportés comme le calcium apporté par les coquilles d'huîtres broyées ou bien les œufs calcinés, des vitamines pour l'immunité et la ponte et surtout de l'eau propre à volonté. Chaque phase de croissance demande un niveau de protéines spécifique. Au cours du démarrage de 0 à 4 semaines, 28% de protéines est recommandé. Au cours de la croissance de 5 à 12 semaines, 22% de protéines et pendant la finition, 13 semaines et plus 18% de protéines. Les 3 grandes phases alimentaires. Divisez toujours l'alimentation en 3 phases. Phase de démarrage 0 à 4 semaines, très riche en protéines et énergie. Phase de croissance 5 à 12 semaines, développement musculaire. Phase de finition 13 semaines à l'abattage. De 13 semaines à l'abattage, c'est la période de prise de poids et de rentabilité. Voici des exemples de formules alimentaires que vous pouvez utiliser. Au cours du démarrage de 0 à 4 semaines, vous pouvez prendre le maïs 40% de la formule, tourteau de soja 30% de la formule, farine de poisson 10%, son de blé 8%, coquille broyée 1,5% et prémix plus le sel 0,5%. Je tiens à vous rappeler que les pourcentages, vous pouvez les convertir en même temps en kilogrammes. Pour une provence, vous pouvez prendre 40 kg de maïs, 30 kg de tourteau de soja, farine de poisson 10 kg, son de blé 8, coquille broyée 1,5 kg, prémix et sel 0,5. Donc c'est les mêmes choses, Pendant la phase de croissance de 5 à 12 semaines, vous pouvez prendre le maïs 45%, tourteau de soja 25%, farine de poisson 5%, le son de blé 15%, coquille broyée 2%, prémix plus sel 0,5%. Pendant la phase de finition, 13 semaines et plus, vous pouvez prendre le maïs 50%, le tourteau de soja 15%, farine de poisson 3%, son de blé 20%, coquille broyée 2%, prémix plus le sel 0,5%. Voici un conseil que je vous donne. Vous pouvez remplacer le tourteau de soja par l'arachide ou le coton selon les prix. L'eau, souvent négligée en élevage dindon, les dindons boivent 2 à 3 fois plus d'eau que de nourriture. Sans eau propre, pas de digestion, pas de croissance. En période de chaleur, ajoutez des électrolytes ou de la vitamine hydrosoluble dans l'eau. C'est très important. Les suppléments naturels utiles à utiliser. Pour renforcer l'immunité et améliorer la digestion, pensez à utiliser de l'ail au gingembre râpé, des feuilles de Nîmes ou moringa, probiotiques artisanaux, exemple eau de riz fermentée, c'est très important. Les erreurs à éviter. Trop de son de blé entraîne une croissance lente. Pas de coquilles broyées entraîne des fractures des os chez vos dindons. Des formules déséquilibrées provoquent des mortalités subites. L'eau sale, des maladies intestinales. Alimentation des reproducteurs. Pour les dindes reproductrices, on réduit un peu l'énergie, mais on augmente les minéraux. Les protéines 16 à 18%, c'est déjà bon. Le calcium 3 à 4%, c'est très bon. La vitamine E, sélénium pour la fertilité.
Un excès d'énergie peut causer de l'obésité et réduire la ponte. C'est la raison pour laquelle il faut aussi surveiller l'énergie. Cas des élevages traditionnels. Si vos dindons sont en semi-liberté, vous pouvez compléter avec le maïs concassé, le tourteau, bloc nutritionnel, azola ou feuilles sèches broyées. L'alimentation des dindons, ce n'est pas du hasard, c'est une stratégie. Si vous appliquez bien ce que je viens de vous montrer, vous aurez des dindons lourds, sains et vous ferez plus de bénéfices à la vente. Formulez localement, surveillez l'eau, ajustez selon l'âge et vous verrez la différence. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Les Animaux de l'Élevage, activez la cloche de notification et surtout partagez-la avec d'autres éleveurs et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle formule utilisez-vous pour vos dindons. À très bientôt pour une autre vidéo 100% terrain et 100% utile.